Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Aujourd'hui, une question qui se pose à notre Église de manière brûlante, la tentation du communautarisme. Elle se pose de manière différente si vous nous écoutez en Europe, où les chrétiens sont de plus en plus minoritaires, si vous nous écoutez en Orient, où ils sont en but aux persécutions, ou en Afrique, où les chrétiens ne sont pas forcément minoritaires, mais sont confrontés à la concurrence de plus en plus grande des églises évangéliques. Face à ce qui peut être perçu comme des oppositions, voire des menaces, grande est la tentation de se replier sur soi-même et de ne penser qu'à la communauté. C'est ce qu'on appelle le réflexe obsidional, la forteresse assiégée. Face à ce repli, quelle place pour l'universalité qui définit l'Église? Comment faire la différence entre un nécessaire esprit de communauté et un communautarisme plutôt problématique? Telles sont les questions que je vais poser à mes deux invités. Sœur Dominique Vémel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sœur apostolique de Saint-Jean et vous êtes maître de conférence à l'Institut catholique de Paris en ecclésiologie, donc vous êtes spécialiste de l'Église. Laurent Landette, bonsoir. Vous êtes membre du dicaster pour les laïcs, la famille et la vie, et vous êtes l'ancien modérateur général de la communauté de l'Emmanuel. Alors, peut-être d'abord une question à l'un et à l'autre. Vous êtes dans deux postes d'observation, si j'ose dire, différents, mais est-ce que le constat que je faisais tout à l'heure vous semble juste? Est-ce que vous, au dicaster romain, donc à l'instance, on peut dire, dirigeante de Rome, vous avez aussi cette impression que le communautarisme, c'est un danger? Et aussi, est-ce que c'est la même chose à l'université? Est-ce que vous avez cette impression-là? Oui, évidemment. Quand on regarde un petit peu l'Église à un échelon universel, on voit bien que le risque de ce renfermement et de cet enfermement est partout. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, il est dans le cœur de l'homme. C'est dans la nature de l'homme, c'est lié au péché de l'homme. Et il y a ce penchant qui fait que toujours l'homme est tenté de se refermer sur lui-même. Mmh. Vous aussi, est-ce que vous avez cette impression-là, vu votre poste d'observation? Alors peut-être à la communauté aussi Saint-Jean, peut-être aussi peut-être en tant qu'universitaire. Alors, comme universitaire, la mission de l'université, c'est quand même de travailler pour nous aider à rendre raison de notre foi et avoir une dimension d'ouverture et de dialogue avec le monde, avec les rationalités, et donc nous permettre de dépasser cette tentation, mais qui existe et on la voit, mais on la prend vraiment à bras-le-corps, puisque la mission de l'Église est vraiment une mission universelle. En communauté, on peut le voir aussi entre communautés, dans les communautés, tenir le particularisme, notre vocation propre, et en même temps se rendre compte qu'on n'est pas le tout de l'Église, mais que voilà, il y a une diversité qui est une richesse et qui est de Dieu. Ça aussi, c'est un défi, le défi de l'estime des autres, l'estime de la place de chacun qui a sa responsabilité dans l'Église et dans le monde. Et on ne peut avancer qu'en étant en communion les uns avec les autres. Alors justement, pour commencer cette émission, on va prendre un point de départ auquel il faut toujours revenir, c'est l'idée de l'universalité de l'Église. Je vous propose qu'on entende à ce sujet un texte un peu compliqué, mais on est aussi dans la foi prise au mot, il faut aller jusque dans ces textes-là. Je vous propose qu'on entende le premier chapitre de l'Épître aux Éphésiens, les versets 3 à 12. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit, au ciel, dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l'amour. Il nous a prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs par Jésus, le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. C'est la richesse de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu'à nous en toute sagesse et intelligence. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ, pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ.
celle du ciel et celle de la terre. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. Alors ce texte, je l'ai dit, est un peu difficile. Enfin, c'est pas toujours très très simple de comprendre. Il m'a intéressé pour cette sorte de balancé en fait qu'il met en place. Le salut, la récapitulation de toute chose est universelle, et en même temps, l'Église c'est le domaine particulier de Dieu. Donc l'Église est à mi-chemin entre l'universel et le particulier d'une certaine façon. Et c'est toute notre difficulté en fait actuellement. Oui, c'est vrai que le texte nous met vraiment devant le dessein de bonté, d'amour de Dieu qui est universel et qui s'inscrit dès la Genèse, puis l'alliance noachique. Enfin, toute la révélation nous montre cette volonté de réconciliation, de récapitulation, de communion avec Dieu et de l'humanité entre elles, et plus que l'humanité, le cosmos. Et puis par ailleurs, il y a la particularité. Déjà dans l'Ancienne Alliance, on a, dans la Première Alliance, il y a une élection particulière avec Abraham. Et Dieu, dans son dessein, passe par le particulier pour faire advenir ce dessein universel. Alors, on le voit dans la Première Alliance et de nouveau aussi dans l'Église. C'est presque paradoxal parce que l'Église est fondée sur le Christ, le mystère pascal. Des deux, Israël et les païens, il a fait un seul peuple. Donc on se dit, bah, ça y est, c'est la fin du particularisme. Oui. Il n'y a plus Israël et les païens, il y a un seul peuple. Oui. Et en même temps, eh ben, ce peuple, cette communauté, c'est ceux qui sont introduits dans le mystère pascal, plongés dans le mystère pascal, un mystère de mort et de résurrection, qui sont incorporés au Christ. Et par là même, il y a une nouvelle, en quelque sorte, frontière qui est là. Mais il faut se demander quelle est la mission. Et là encore, la mission de cette communauté particulière ne se comprend qu'à la lumière de la mission du Christ, qui est une mission universelle de réconciliation, de salut. Donc, il y a une élection particulière, un appel particulier, mais qui est un appel au service, et au service de la communion, de la réconciliation de l'humanité dans le Christ. L'accomplissement sera eschatologique. Mais finalement, les chrétiens, c'est pas le club des sauvés, c'est le club de ceux qui vivent dès maintenant quelque chose du salut dans le Christ, et qui ont une responsabilité, une mission par rapport à l'humanité. Est-ce que je vous comprends bien si je dis que la compréhension restreinte de la fameuse formule « hors de l'Église, point de salut » est fausse, c'est-à-dire qu'il y aura des gens sauvés qui n'ont pas appartenu à l'Église, institution de leur vivant, mais que sans l'Église, il n'y a pas ce témoignage du salut. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça ? Oui, c'est tout à fait ça. Et c'est ce qu'a voulu dire le Concile en Lumen Gentium I, lorsqu'il, et dans d'autres lieux, quand il parle de l'Église comme sacrement du salut, signe et instrument, c'est-à-dire qu'on ne regarde plus d'abord ceux qui sont dehors ou dedans, mais on parle toujours de la nécessité de l'Église, mais comme corps ayant une responsabilité pour les autres. Et donc, et puis par ailleurs, Jean-Paul II dira dans Redemptoris Missio que le royaume déborde de l'Église. Il faut penser à 3 termes. Oui, Église, ça c'est très important. Église, royaume, monde. Et l'Église est germe du royaume, et il y a déjà quelque chose qui est commencé, qu'elle vit de cette vie éternelle dans le Christ. Mais elle est appelée à être au service de cette venue du royaume et de coopérer à la venue du royaume dans le monde. Je vous sens opiner, vous êtes d'accord ? Oui, je suis tout à fait d'accord. On est dans la saine doctrine. Peut-être dire les choses autrement aussi. C'est vrai que l'Esprit Saint a élu domicile dans l'Église, mais il n'est pas assigné à résidence. Et en fait, la liberté de Dieu de se donner au monde est infinie. Voilà. Et alors, ce que je trouve très beau dans le texte que nous avons écouté ensemble, c'est vraiment cet amour de prédilection. Et pour Dieu, que nous sommes appelés à avoir pour Dieu et que Dieu a pour nous. Une espèce d'échange d'amour pour amour. Et c'est là où est, en fait, notre besoin d'enracinement.
comme un philosophe Simone Veil disait, c'est un des plus grands besoins de l'homme, c'est de s'enraciner. Et il y a cet enracinement dans le Christ qui est nécessaire, qui se nourrit aussi de la présence des autres, de la présence des frères. Parce qu'un frère qui s'appuie sur un autre est une citadelle imprenable, dit l'Écriture. Et nous avons besoin de cela. Mais pour quelle raison ? Est-ce que c'est pour le service de notre propre institution ou est-ce que c'est pour le service du monde ? Vous l'avez dit, et de manière très, très, très juste. Et alors, il y a un évangile aussi que j'aime beaucoup, qu'on aurait pu lire, et peut-être que nos téléspectateurs peuvent aller rechercher. C'est dans Luc, au chapitre 9. En fait, c'est les disciples qui viennent voir Jésus et qui lui disent, voilà, il y a des gens qui chassent des démons en ton nom. Et j'ai pensé à prendre celui-là aussi. Voilà, et nous leur avons dit de se taire. Et Jésus dit, c'est très intéressant, il dit, voilà, ne les empêchez pas. Ceux qui sont avec nous ne sont pas contre nous. Voilà. Et ceux qui ne sont pas contre nous sont forcément avec nous. Vous voyez, ce qui est très, très intéressant dans l'Évangile, c'est que Jésus, toujours, déplace les frontières visibles de la communauté, de l'Église, du système. Quoi. Voilà. Et voilà, finalement, allez voir ailleurs, si j'y suis, on pourrait dire. Voilà. Et puis, il y a aussi cette magnifique parabole du bon samaritain, où finalement, Jésus, en décrivant cette situation, casse tous les codes et invite celui qui n'est pas dans sa communauté à être émerveillé par lui, quoi. Vous voyez, donc c'est vraiment c'est dépasser toujours les frontières, et c'est en ce sens que cet amour de prédilection, oui, mais pour pouvoir en vivre, pour se donner. Je crois que c'est là l'enjeu. Vous avez parlé d'élection. Alors évidemment, on nous le vend de point de vue positif. Quand on est chrétien, on a de la chance d'être chrétien, etc. Est-ce que ça ne serait pas aussi je ne vais pas dire une malédiction, ça vient de Dieu, mais une difficulté? C'est pas toujours facile. Enfin, je veux dire, on a souvent cette tentation de penser qu'on est mieux, on est bien parce qu'on est dans l'Église et que c'est merveilleux, on est plus près du réacteur nucléaire qui va nous sauver. Mais en réalité, c'est aussi quelque chose d'assez brûlant, et parfois l'élection, c'est pénible. Enfin, tout l'Ancien Testament nous dit que c'est pas évident pour le peuple hébreu d'être élu. C'est vrai que cette élection, c'est une invitation à être fils dans le Fils, à vivre cette vie filiale, cette vie d'obéissance au Père, cette vie évangélique, mais un évangile qui demande, qui nous inscrit dans un mystère de mort et de résurrection, d'une vie nouvelle, mais qui va impliquer un regard nouveau sur les hommes, un regard nouveau sur l'humanité, une posture nouvelle, une posture de sollicitude, d'abaissement, d'attention à chacun, d'une hospitalité, enfin tout ce qui fait la vie évangélique et qui est bigrement exigeant parce que ça demande un décentrement de soi, mais qui est fécond et qui est heureux. Mais cette vie nouvelle, on voit bien que on peut résister parce que on a besoin de reconnaissance, parce que on a besoin de la richesse, l'argent, etc. nous happe. Et le Seigneur nous invite, nous entraîne dans un autre chemin qui est un chemin de bonheur et de vie, mais marqué par le péché, par des tentations. Enfin, c'est vrai que c'est un chemin de conversion incessante. Donc c'est pas la vie dans l'Église, c'est pas le salut facile. C'est vivre avec le Christ, certain que il est notre compagnon de chemin. Il fait route avec nous, il nous accompagne à travers les joies, les peines, etc. Mais on a les mêmes épreuves que tout le monde, on a les mêmes familiales, de santé, de professionnelles. Simplement, on les vit d'une autre manière, accompagnés par quelqu'un qui nous aime, qui nous accompagne, qui nous donne sa vie et qui nous aide à regarder le monde et l'humanité autrement, à nous regarder comme frères. Voilà. Oui, c'est essentiel, regarder les autres comme des frères, même s'ils ne nous sont pas proches spirituellement, géographiquement, enfin voilà. Et je pense qu'à travers tout ça, à mon avis, ce qui est important, c'est que cette élection est un mystère. En fait, on peut s'en enorgueillir. Oui. En fait, finalement, on peut dire, oui, mais je suis choisi, formidable, etc. Il y a ceux qui sont et ceux qui ne le sont pas. Alors qu'en fait, l'Évangile nous montre que c'est tout le contraire, parce que Jésus, il nous appelle à laver les pieds.
à être petit, à se faire petit. Dans ce même évangile de Luc, le Seigneur dit, voilà, qui est le plus grand? En fait, c'est celui qui se fait le plus petit. Nous sommes, par cette élection même, appelés à suivre celui qui nous appelle et qui se montre au service des plus petits, au service des autres. Voilà. Et ça, je pense que, en fait, finalement, ce qui nous protège des excès, c'est d'éviter d'être en surplomb, mais toujours d'être à genoux, de se faire tout petit, de s'effacer, voilà, pour servir. Alors, Moi, je suis frappée aussi par le canon des Écritures qui nous est donné. En fait, ce canon, c'est les premières communautés chrétiennes qui opèrent un discernement et qui choisissent de garder certains textes qui vont constituer le corpus du Nouveau Testament. Et dans ce corpus, en particulier dans les évangiles, les premières communautés chrétiennes ne lisent pas du tout la figure des premiers apôtres, de Pierre, de Paul. Oui. Ils nous sont présentés comme des pauvres types qui acceptent de se faire corriger, de pleurer leurs péchés, de revenir et d'avancer. Mais la communauté ne lise pas du tout, comme nous on peut faire au moment des enterrements. Elle nous présente ces premiers chrétiens entre les mains desquels le Seigneur s'est remis, qui sont des pauvres, et il a accepté ce mystère de l'incarnation. Et il continue à se remettre entre les mains de personnes qui sont pauvres, pécheresses, lâches, comme ils l'ont été à la croix. Mais dans sa sagesse, il a voulu passer par cela, et ça nous redit que le salut vient de lui et de lui seul. On coopère avec notre pauvreté, mais je trouve que les textes en eux-mêmes et le choix qu'ont fait les premières communautés de garder ces textes-là avec des figures des apôtres, des premières communautés qui sont pas très brillantes, nous disent quelque chose de ce que l'on doit attendre ou ne pas attendre d'une église glorieuse où tout est parfait, de saints avant l'heure, mais de personnes qui savent revenir, demander pardon, reconnaître leurs fautes et puis se remettre entre les mains du Seigneur pour continuer tant bien que mal avec ce qu'ils sont, voilà leur route. Alors ça, donc on a posé l'idéal, l'idée que l'universalité doit être le fondement de l'Église. Maintenant, on va essayer de, comme vous dites, il y a le péché de l'homme et on se retrouve dans un double mouvement en réalité. Il y a l'impression que le monde nous en veut et donc le repli vers un catholicisme qu'on pourrait appeler identitaire. Et puis au sein de ce catholicisme, il y a des communautés qui s'opposent. On va peut-être commencer par le premier mouvement. C'est le monde nous en veut et nous nous mettons confortablement au sein de notre christianisme. Est-ce que vous avez l'impression que le monde nous en veut ? Forcément. Et puis voilà, c'est pas nouveau. C'est pas ça nouveau. Ça n'a pas l'air de vous. Non, moi je crois qu'il faut. Voilà. Est-ce que c'était pire avant ? Je sais pas. Est-ce qu'on a des critères de mesure pour déterminer ça ? Je ne sais pas. Mm-hmm. En tout cas, ce que je crois, c'est que nous sommes comme nos ancêtres. Voilà. Et ce qui est très beau, c'est toujours de se référer à la parole de Dieu, parce qu'on voit finalement que toutes ces questions-là, elles traversent l'Écriture. Finalement, on veut se fier à soi-même. Voilà, encore une fois, c'est le péché de l'homme. Et c'est pour ça que je pense que lire la parole de Dieu avec simplement le mystère de l'élection, certes, c'est important, mais si ce n'est pas compris à la lumière du mystère de l'incarnation, la lecture n'est pas complète. Voilà. Et alors finalement, si on est dans ce syndrome de l'élection, on est choisi, finalement on fait dans une église de purs, et finalement on ne regarde pas les autres, et en fait finalement on pense que les autres nous en veulent, alors que finalement ils sont peut-être curieux. Mm-hmm. Voilà. Voilà. Donc il me semble que peut-être que voilà, on suscite quelques questions, même quelques réactions violentes. Et puis l'anthropologie qui est déroulée dans notre société aujourd'hui n'est pas celle que l'on veut promouvoir, ça c'est sûr. Mm-hmm. Mais comment on se situe aujourd'hui ? Mm-hmm. Comment on se situe ? Est-ce qu'on se situe comme des guerriers ou comme des serviteurs ? Mais justement, est-ce qu'il faut qu'on... vous avez dit, l'anthropologie n'est pas la même. Est-ce qu'il faut qu'on constitue ce qu'on appelle une contre-culture, c'est-à-dire en se repliant sur nos valeurs et en disant nous croyons à ça. Et nous allons le réimposer
vous savez, cette sorte de tentation qu'on avait de rechristianiser l'Occident, par exemple. Alors, encore une fois, je le dis, on a beaucoup de téléspectateurs qui nous regardent en Afrique, qui nous regardent dans le Moyen-Orient. On n'est pas sur les mêmes problématiques du tout. On est sur d'autres questions. Mais voilà, est-ce que c'est pas une... Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Il y a eu, cette tentation a existé dans l'histoire. Toute la crise moderniste, la période post-révolution, il y a eu ça a existé. Ceci dit, le message de l'Évangile est quand même assez clair. Même le mot monde, il y a deux assertions dans l'Évangile. Il y a Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc le monde est aimé de Dieu. Il est là pour être réconcilié avec des femmes. Et puis, ne soyez pas du monde, mais voilà. Donc le monde qui est marqué par le péché, avec une dynamique auto-centrée. Donc ce monde, c'est une réalité fragile, marquée par le péché, mais aimée de Dieu, et puis qui peut être traversée par une tentation aussi de auto-centrée, se coupant complètement de Dieu. Quelquefois, on n'a retenu que la deuxième assertion, que c'est ce monde marqué par le péché, mais regardons-le aussi comme aimé de Dieu. Dieu a un projet pour cette humanité, et sa vie, son témoignage, la manière, sa posture, il a été à la rencontre d'eux. Donc, le trésor que l'on reçoit, il est fait pour être communiqué, partagé. Et une fois encore, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à trois termes: Église, royaume, monde. Oui. Le royaume déborde des frontières de l'Église. Vous l'avez dit, certes, dans l'Église, l'Esprit Saint est là, on vit de la vie trinitaire, baptismale. L'Église est le fruit de la mission du Christ et de l'Esprit. Mais l'œuvre de l'Esprit déborde les frontières de l'Église. Certes, ce n'est pas une grâce sacramentelle, mais chaque personne vit de la grâce du Christ sans le savoir, mais et le Concile le rappelle. Gaudium et Spes rappelle que, d'une manière que Dieu seul sait, chacun sera appelé à vivre du mystère pascal de manière... Donc Dieu conduit chacun, et peut-être qu'on est invité à découvrir les pépites d'or qu'il y a dans différentes vies, qui ne sont pas des vies de chrétiens, mais qui sont des vies authentiquement, où il y a vraiment évangéliques, qui rejoignent bien des aspects de ce que nous, on qualifie comme évangélique. Donc ce royaume qui déborde les frontières de l'Église, qui n'est pas sans lien avec l'Église, parce que osons reconnaître aussi... Donc vous n'êtes pas trop contre-culture? Non. Et vous, est-ce que vous êtes contre-culture? Non, bien sûr que non. Mais comment, bien sûr que non? je crois que, en fait, on est, à force de se répéter que le monde nous en veut, oui, qu'il y a un fossé entre nous et le monde, finalement, on finit par le croire. Et alors, on se met dans une posture de survie. Oui. Voilà. Et donc, finalement, la survie, c'est le sauve qui peut. Alors, finalement... La forteresse assiégée, oui. Voilà, on se protège, on se surprotège, voilà, et on exacerbe un peu tous ces phénomènes de on est les meilleurs, regardez, le monde est nul, et puis nous, on va... Voilà. Alors qu'en fait, finalement, ce monde nous évangélise. D'abord, ce monde nous interpelle. Et aussi, comment ne pas se laisser interpeller par les beautés de ce monde, par les choses bonnes que ce monde est capable de faire, et même parfois sans nous. Alors après, il y a des bonnes idées qui peuvent devenir dingues parce qu'elles ne sont pas centrées sur un mystère qui est juste et sur une anthropologie qui est juste. Mais où sommes-nous à ce moment-là précis? Et donc cette tentation de la survie nous pousse à nous occuper de nous-mêmes. Alors, vous savez, moi je prends souvent cette image, vous avez dans le règne animal, vous avez les vertébrés et les invertébrés. Les invertébrés, en fait, finalement, pour ne pas se faire écraser, ils constituent une espèce de carapace, voilà, oui, et puis dans laquelle ils rentrent dedans quand il y a du bruit ou quand la température n'est pas bonne, etc. Bon. Et puis, vous avez les vertébrés. Les vertébrés, leur charpente est toute intérieure. Et quand ils touchent quelqu'un d'autre, ils touchent sa chair. Voyez. Et je pense que nous sommes appelés, en tant que chrétiens, à être des vertébrés. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut absolument que nous ayons cet enracinement. Ça veut dire qu'il faut relativiser
une formation, un enracinement spirituel, profond, intense même. Mais à quoi il nous mène? C'est ça la vraie question. À quoi il nous mène? Et ça, je pense que nous avons à nous regarder un petit peu, pour le coup, regardons-nous faire. Est-ce que nous sommes prophètes dans notre société? Est-ce que nous sommes capables de prophétiser? Ou nous sommes des gestionnaires d'une structure garantissant son fonctionnement ou son avenir? Et en fait, finalement, ça ne le garantit pas du tout. Parce que c'est comme ça. En fait, on porte... J'aime bien cette phrase du théologien Karl Barth qui dit, voilà, à nous occuper de nous-mêmes, nous portons les stigmates de la mort. Voilà. Et donc, est-ce que, justement, cet identitarisme n'est pas, en fait, finalement, extrêmement mortifère? Je ne dis pas que l'identité est mortifère. C'est les excès de cette identité qui le sont. Est-ce que, néanmoins, il ne faut pas une forme aussi de communauté pour, disons, se ressourcer, se protéger un peu, se remettre refaire ses forces pour repartir? Alors, il est certain, je rebondis un peu sur ce que vous venez de dire, c'est que je pense qu'il faut faire attention. On s'est longtemps situé, l'Église va apporter au monde quelque chose. On a à recevoir, oui. Et on reçoit aussi beaucoup. Le Concile l'a rappelé, etc. Et donc ça va dans les deux sens. Hein, et on, par bien des manières, on voit combien le monde, l'humanité éveille notre attention, attire l'attention et nous oblige à revisiter, nous réévangéliser, renouveler, etc. Alors, par ailleurs, il est certain que ce besoin de lieux, de communautés qui soient des pôles est légitime. On voit Jésus de temps en temps avec ses disciples part à l'écart pour prier. Il y a le moment de la transfiguration, c'est un moment de communion, d'intimité unique, mais après on redescend. On redescend dans la plaine pour aller jusqu'à Jérusalem et pour aller... Donc, se retirer à l'écart pour un temps, pour un moment privilégié, pour se ressourcer, se reposer, c'est légitime. Mais quelle est la finalité? C'est après revenir pour retourner vers les autres, pour aller... Au terme de la messe, c'est aller. Enfin, on est convoqué, rassemblé par le Seigneur pour célébrer son mystère pascal, et puis on est envoyé. Donc, on y va comme une fuite auprès de ces communautés pour se protéger, ou bien pour retrouver le cœur de notre vie, enfin, des éléments, enfin, voilà, un temps de prière, d'intimité, etc. Et puis, retourner aimant plus. Enfin, est-ce que c'est un chemin de croissance de la charité? Oui, aimant plus le monde, l'humanité, ou en disant, flûte, il va falloir que je retourne chez les païens. Quelle est la posture est-ce que, au terme, il y a une croissance dans la charité? Est-ce que la communion avec le Christ dilate les piliers de notre tente et nous aide à élargir cette capacité d'être tout à tous et de découvrir le trésor qu'il y a dans chacun, tout en sachant que, c'est vrai, la parole de Dieu est une parole à deux tranchants, enfin, elle est une parole incisive qui opère un discernement et qu'il faut oser dans le monde une parole. Et on voit bien aujourd'hui que l'Église a une parole sur des questions anthropologiques importantes où on pense que le mystère de l'homme se comprend pleinement à la lumière du mystère du Christ et qu'il y a quelque chose d'unique qu'on doit continuer à annoncer. Il faut oser une parole, mais avec cette posture d'aimer ce auquel on s'adresse et d'être capable de rentrer en dialogue, d'écouter, de recevoir, de cheminer. C'est pas en vivant en circuit fermé. Alors, c'est un petit peu autre, mais moi, je me souviens, lisant Ratzinger au moment du Concile et ses écrits, il disait combien avait été précieuse la présence de nos frères chrétiens, protestants, orthodoxes au Concile. Il nous avait aidés à creuser, approfondir, etc. La vérité ne se découvre que dans l'altérité. Dans l'entre-soi, on ronronne et on meurt. Enfin, donc l'altérité est absolument nécessaire. Alors vous avez cité Ratzinger, je vais vous
citer Benoît XVI, qui dit à peu près ce que vous dites, hein, qui dit on a besoin de zones de protection et on a aussi besoin de ces zones pour redécouvrir la beauté du monde. Cette citation est extraite du livre de Benoît XVI qui date de 2010 et qui s'appelle « Lumière du monde ». Nous avons besoin d'îles, où la foi en Dieu et la simplicité interne du christianisme vivent et rayonnent, d'oasis, d'arches de Noé, dans lesquelles l'homme peut toujours venir se réfugier. Les espaces de protection sont les espaces de la liturgie. Reste que même dans les différents mouvements et communautés, dans les paroisses, dans les célébrations des sacrements, dans les exercices de piété, dans les pèlerinages, etc., l'Église cherche à offrir des forces de résistance, puis à développer des zones de protection dans lesquelles la beauté du monde, la beauté de l'existence possible, devient de nouveau visible en contraste avec tout ce qui est abîmé autour de nous. Alors Laurent Landette, en écoutant ce texte, ça vous fait penser à Gaudium et Spes. C'est rassurant, hein, d'une certaine façon, puisque c'est Vatican II. Qu'est-ce que vous voulez ajouter, si j'ose dire, à ce que nous venons de dire ? Il est certain qu'il faut gravir la Sainte Montagne. Il est certain c'est nécessaire pour nous nourrir de gravir ce chemin spirituel vers Dieu, de toujours essayer d'aller plus loin, d'approfondir cette relation qui est essentielle. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on en fait ? Et je pense qu'une manière d'être envoyé aussi, c'est d'écouter les besoins du monde. Et c'est ce que dit Gaudium et Spes. Les joies, les espérances, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps sont aussi les angoisses des chrétiens. Et leur communauté va s'édifier par des personnes qui sont attentives. Benoît XVI toujours dit « un chrétien est un cœur qui voit ». Voilà. Pas un chrétien, un cœur qui se regarde, un chrétien qui voit. Et ça, il me semble que y a cette attention fine à avoir aux besoins du monde, parce que, finalement, si on regarde l'histoire des renouveaux de l'Église, en fait, ça correspond toujours à des réponses à ces besoins. Les gens sont illettrés, l'Église invente l'école. Les gens meurent dans la rue, l'Église invente l'hôpital. Mère Teresa voit des gens sur le trottoir de Calcutta qui meurent sans accompagnement, elle invente. Vous voyez, il y a toujours, et de là, et on peut parler aussi du renouveau bénédictin aussi. Enfin, en fait, on peut raconter plein d'histoires magnifiques de saints aussi qui ont renouvelé leur époque, comme dit Jean-Paul II, en écoutant les cris des hommes. Et à mon avis, une des clés, elle est là. Est-ce que nous sommes à l'écoute ? Et moi, c'est pour ça que je suis très confiant, parce que des cris, il y en a. Et puis, des bonnes volontés, il y en a. Simplement, ce qu'il faut, c'est connecter celui qui a fait cette expérience de Dieu, et qui est réelle, qui est belle. Moi, je vois des jeunes autour de nous qui sont magnifiques. Ils font vraiment une expérience de Dieu très forte, très, très profonde, un cœur à cœur, vraiment. Mais après, comment les connecte-t-on aux pauvres ? Voilà. S'il y a cette connexion qui nous permet de dire, à un moment, d'entendre « Où est ton frère ?» Voilà, écoute-le, va le voir, va lui penser ses plaies. Le pape François dit une magnifique expression, il dit voilà, enfin d'ailleurs il y a deux expressions, il dit est-ce que vous avez l'odeur des brebis et est-ce que vous touchez la chair du Christ ? Voilà, voilà. Et ça, à mon avis, si nous ne sommes pas dans ce mouvement, finalement, on va fabriquer ce que nous redoutons, c'est-à-dire un club. Alors, un club fait en plus de sous-clubs. On a déjà parlé, donc, comme je disais, hein, de la première tentation qui est de se replier globalement sur l'Église, et puis il y a une deuxième tentation qui est de se replier non pas que sur l'Église, mais sur telle ou telle communauté dans l'Église. Alors, je vais être un tout petit peu provocateur, mais ne le prenez pas mal. Vous venez l'une et l'autre de communautés nouvelles. On peut le voir comme la réponse à ces communautés, la création de ces communautés nouvelles, comme la réponse à effectivement de nouveaux besoins et donc de nouvelles communautés. On peut aussi tout aussi bien voir comme l'idée que c'était pas bien fait par les autres et donc on va recréer un nouvel ordre où ça marche mieux. Mais
Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord? En tout cas, j'entends En la gros, question. est-ce que l'Emmanuel a été créé parce que tous ces prêtres qui faisaient n'importe quoi, si nous, on va vous en former des meilleurs? Vous voyez, si nous croyons que les choses ont été créées de main d'homme... Ah non, mais là, vous Ça, trichez, c'est là, faux. vous partez Ouais. ouais. sur Dieu, mais... Non, mais voilà. Moi, je crois que c'est important, parce que justement, notre foi est-elle prise au mot? Voilà. Et je pense que ce qui est construit de main d'homme s'effondre avec les hommes qui ont construit ça de leurs propres mains. En revanche, ce qui vient de Dieu dure. Et c'est pour ça que, finalement, voilà, il y a peut-être aussi une épreuve aussi générale pour oui, c'est ça, passer au creuset ce qui est de... Mais dans chacune des communautés. Oui, voilà. Et puis on ne va pas faire un palmarès. Hein. Et surtout pas. Mais je crois que la véritable question, elle est là. Et puis, voilà, partant de cela, en disant, est-ce que les communautés sont créées ou est-ce qu'elles sont inspirées? Précisément, moi, il me semble que ces communautés, dans quel contexte elles sont nées? Pas pour dire, dans une immense critique du passé, ce qu'ils devaient faire. Non, c'est parce qu'en fait, finalement, il y avait encore une fois un besoin. Un besoin spirituel qui était très fort. Alors peut-être qu'à certains moments et dans certains lieux, il y a eu, ça a déjanté, comme on dit. Mais en fait, d'où ça vient? Ça vient en fait au fond de l'homme. Autant il y a cette nature de pécheur, autant il y a cette soif de Dieu, cette soif de spiritualité, et il faut bien le reconnaître quand même, qui, dans une certaine époque, certaines périodes de l'Église, moi j'étais un peu jeune, mais je l'ai vécu, en fait finalement il y avait une espèce de déni de cela. Finalement, ce n'était pas accompagné, ou peu, ou mal, par certains de nos pasteurs. Mais justement, l'Esprit Saint, qui fait toutes choses nouvelles, a permis de faire jaillir certaines expériences et qui doivent être mesurées au discernement de l'Église. Parce que c'est là aussi qui fait que, voilà, j'allais dire, on a un avenir et une espérance. C'est en s'appuyant aussi sur la sagesse de l'Église, sur ses fautes aussi, parce que finalement, aussi paradoxal que ça puisse être, ces erreurs aussi nous montrent comment... Ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, et puis c'est dans le chemin de croix aussi, le Seigneur nous montre aussi qu'il tombe. Voilà. Et la question, c'est pas de tomber tellement, quoi qu'il faut vraiment aussi analyser les raisons, mais c'est comment on se relève. Et quelles sont les portes de sortie. Et moi, aujourd'hui, avec le point de vue que j'ai, à la fois, je dirais, ces deux tentations, presque parfois, des fois, on est atterré de voir ce qu'on voit, d'entendre ces scandales, etc. Et en même temps, je me dis le fait que les choses viennent à la lumière, que la vérité pénètre le cœur des croyants et le cœur de l'Église sur ses propres péchés, c'est une espérance extraordinaire pour bâtir, pour construire et pour espérer. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors oui, vous l'avez bien dit, en fait, toutes les communautés, 2000 ans de christianisme, 2000 ans de communautés qui émergent, qui disparaissent, c'est pas parce qu'elles font des choses mal, c'est que peut-être la réponse n'est plus celle qui est le besoin, mais ce sont vraiment des fruits de l'Esprit Saint. Enfin, alors après, il y a une impulsion, il y a quelque chose qui vient de l'Esprit, qui se déploie entre les mains des hommes qui sont pécheurs, mais il y a le discernement de l'Église. Oui. C'est quand même l'Église qui, après, il y a une première intuition, et puis ça se déploie, et il y a une consultation de nombreux pasteurs, etc., qui permet de dire, bah oui, ça c'est ecclésial. Ça correspond à ce qu'ils veulent vivre, c'est l'Évangile avec tel ou tel charisme, finalité, manière de vivre l'Évangile, parce qu'il y a de multiples manières, accents en tout cas. Ceci dit, il est vrai que l'expérience montre que c'est pas si simple que ça. Donc 20 ans après le Concile, il y a eu un certain nombre de synodes où on a un peu, après avoir mis au Concile en lumière l'égale dignité de tous les baptisés, on a voulu essayer de
repréciser un peu la vocation spécifique de chacun. Donc il y a eu un synode sur les laïcs et puis les nouvelles communautés, les nouvelles communautés de laïcs. Et à l'occasion de ce synode, en 85, on a vu émerger, pointer la beauté, la richesse et puis des difficultés. Mais voilà, qui sont faites. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y a quand même des critères d'ecclésialité qui ont émergé. Ça, c'est important. En disant, c'est quoi voilà, quels sont ces critères d'ecclésialité qui permettent de dire, c'est pas une secte qui se replie, qui fait son truc dans son coin, mais c'est vraiment une communauté qui va être au service d'eux et qui s'inscrit dans la grande communauté. Donc, il y avait, vous tenez la foi catholique, la manière d'accompagner les membres aussi, de les former, de leur permettre de vivre. Voilà. Et moi, il y en a un qui m'a toujours attiré mon attention, interpellé, l'estime des autres. Est-ce que les nouvelles communautés, est-ce qu'on est les meilleurs, nous on a compris, eux, ou est-ce que, nous, on a répondu à quelque chose qui est bon, on rend un type de service dans l'Église. Mais les autres sont aussi extrêmement précieux et heureusement qu'ils sont là parce qu'ils rendent un autre type de service, une manière de déployer la mission, d'être au monde, d'être aux autres, d'être aux plus faibles, aux plus vulnérables, que nous on rend pas nécessairement, d'une autre manière. Et donc, comment on parle les uns des autres l'estime des autres, et puis cette dynamique de communion entre nous, de communion avec les pasteurs, c'est une manière aussi de confesser que l'Église est catholique. Elle s'adresse à tous, mais elle est porteuse aussi d'une grande richesse de charisme, une diversité de charisme. On sort d'une vision un peu uniforme, et peut-être c'est un des apports du Concile de remettre en lumière les dons de l'esprit, la diversité des charismes, une certaine diversité, une catholicité qui est diversité dans l'unité, donc qui est communion. Et donc, quel regard on porte sur les autres? Comment est-ce qu'on construit cette communion avec les autres? Est-ce que quand il y a des initiatives, et comment s'articule notre être dans l'Église diocésaine, mais dans l'Église universelle? Donc, voilà, ces charismes et ces communautés sont de l'esprit, mais comment elles s'inscrivent dans la vie de l'Église? Là, il y a un véritable discernement et qui doit nous être rappelé avec des visites canoniques ou des éléments qui permettent de nous dire, quelquefois, on est ce qu'on est et on a besoin de se renouveler, et puis de se renouveler aussi parce que le monde change, qu'on est envoyé dans des lieux différents, qu'il faut actualiser, discerner les signes des temps, discerner le besoin aujourd'hui le monde va à toute vitesse, donc il faut s'ajuster en permanence pour répondre aux défis. Et alors, comment est-ce qu'on peut résister à ça? Parce que c'est vrai que ça a quand même été un des grands sports, si j'ose dire, des chrétiens, de s'opposer les uns les autres. Alors, ceux qui sont en col romain, ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont communauté nouvelle, pas communauté nouvelle, les diocésains, etc. Et puis alors les apostoliques, etc. Comment est-ce qu'on résiste à cette tentation qui est quand même... assez prégnante. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais... Avant de répondre à cette question que je ne vais pas éluder, je voudrais revenir sur la question de la confiance dans l'Église. Parce que, à mon avis, c'est très important, parce que ça a été évoqué. Quand on dit ça, il faut exprimer tout de suite ce que l'on veut dire. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir une confiance aveugle dans les supérieurs ou dans le... Oui, ça c'est important. Je crois qu'on est en train de... Et s'écraser, et ne rien dire, et rentrer dans la culture du secret, parce que finalement... Moi, ce que j'entends, ce qu'il faut, à mon avis, entendre dans cette confiance dans l'Église, c'est justement une confiance dans ce qu'elle a de discernement en communion, de synodalité même, on peut dire. Voilà. Et je crois que il faut vraiment s'appuyer sur cela. Vous voyez, moi, je suis frappé de voir que depuis quelque temps, c'est même assez récent, vous voyez, on introduit la présence de femmes dans des séminaires qui peuvent exercer aussi le discernement avec ces messieurs. Et je vois notamment des mères de famille qui interviennent aussi. Alors bien sûr, il faut que ce soit des personnes formées sur le sens du sacerdoce, etc. Mais on voit bien cette complémentarité. Moi, je pense que nous pouvons être dans cette confiance de l'Église qui nous fait sortir de ces communautarismes dans la mesure où l'Église est ce qu'elle doit être, c'est-à-dire communion. Voilà. Et communion des états de vie, communion des laïcs et des prêtres évidemment, des consacrés, communion aussi avec le monde. Voilà, une espèce de complémentarité qui fait que justement, on peut se dire in fine,
il y a des chances quand même que le discernement soit juste parce qu'il a été éprouvé dans tous les sens. Et avec la liberté, parce que c'est ça aussi, ce discernement de l'Église n'écrase jamais notre liberté. Voilà. Donc ça, je pense que c'est important, C'est important de le dire. Je pense que vous êtes dire. d'accord que Oui, les oui, femmes oui. aussi dans les séminaires. Oui, alors moi j'enseigne au séminaire Saint-Sulpice aussi depuis quelques années et je vois combien ça fait partie des directives romaines pour la formation des futurs prêtres. L'importance de la place des laïcs dans la formation, de la place des femmes et d'une diversité de regards avec un discernement, un regard différent qui est complémentaire et qui est vital pour la justesse du discernement autant qu'il puisse être juste. Enfin, Alors, donc, Alors, comment on pour répondre à résiste votre question. au sport de dire du mal, la médisance, plutôt de se situer par rapport aux autres? Mais je crois qu'on a donné quelques éléments déjà. Enfin, voilà, ne pas se situer en surplomb. Voilà, vous parliez de formes un peu identitaires jusqu'aux vêtements, etc. Bon, voilà, je veux dire, je n'ai pas de jugement à porter sur ça. Simplement, est-ce que c'est pour... c'est une manière de s'affirmer vis-à-vis des plus anciens qui n'auraient pas été comme il faut parce qu'ils n'auraient pas porté tel vêtement? Ça, c'est pas juste. Ça, c'est vraiment un esprit ado, quoi. Enfin, moi, je vois des ados, ils peuvent réagir comme ça. Par contre, est-ce que c'est pour mieux témoigner? Voilà, la question, c'est là. Est-ce que c'est pour mieux annoncer le Christ? Parce qu'on est plus visible et qu'on peut être interpellé dans la rue, et puis justement donner la miséricorde de Dieu et ne pas regarder les personnes en surplomb. Ça, là, moi, je pense qu'il n'y a pas de souci. Vous voyez, je pense que là, on est au cœur de notre vocation. Mais pour approfondir aussi la réponse à votre question, moi, il me semble que une des clés aussi qui nous protège de ces excès de toutes parts, c'est d'accueillir, alors au sein de nos communautés, mais au niveau de toute l'Église, sa propre doctrine sociale, son propre enseignement social. Il ne faudrait pas qu'on soit les cordonniers les plus mal chaussés. Parce qu'on proclame... On donne des leçons de doctrine sociale au monde entier. Voilà, et nous-mêmes... Vous voyez, je crois que ce qui est important, c'est d'approfondir ces principes, le respect de la vie, le respect de la dignité de chacune des personnes, de la dignité de chacun de mes collaborateurs, de chacun de mes frères de communauté, de chacune des personnes de ma paroisse, la dignité de chacun. Ensuite, il y a la question aussi de la justice. Est-ce que nous sommes attentifs à la justice, attentifs à la paix, voilà, attentifs encore une fois à la liberté des personnes, à la croissance de la liberté des personnes et attentifs à la vérité. Vous voyez, je crois que là déjà, on est vraiment sur des clés qui nous permettent d'avancer dans cette perspective du non-communautarisme, mais qui permet aussi de construire la communauté. Vous voyez, parce qu'après, bien sûr, il y a la question de la subsidiarité, la question de la solidarité, l'option préférentielle pour les pauvres, la destination universelle des biens, la recherche du bien commun. Tout ça, c'est des choses qui font que finalement, on a un trésor à portée de main pour lutter contre ces formes excessives et nous ne l'utilisons pas assez. Même question, Sœur Dominique Wemmel. On est à la fin de l'émission, donc c'est un peu vos recettes pour résister au communautarisme. Qu'est-ce que vous... Je vous rejoins. Je pense que dans tous les éléments que vous avez donnés, c'est des choses qu'on retrouve dans les textes de l'Église et qui sont le cœur du message évangélique. Est-ce que si vraiment on prend au sérieux l'Évangile, ce qu'est le royaume, la posture que l'on a dans la relation à l'autre, le regard, la dignité de l'autre, l'hospitalité, quelle est notre place pour l'accueil, le rapport à la vulnérabilité, tous ces éléments qui sont le cœur de la vie évangélique. Mais faisons un examen de conscience par rapport... peut-être pas les 10 commandements, mais par rapport aux fondamentaux de la vie évangélique, de ce qu'est le royaume qui nous est annoncé par le Christ et qu'on prétend être le germe du royaume. Donc on est encore à la toute fin de l'émission. Redites-nous cette formule, parce que je crois qu'il faut que ça rentre aussi dans l'esprit. L'Église est moins large, si je puis dire, ou le royaume est plus large que le royaume déborde les frontières de l'Église. Ouais. Ça, c'est Redemptoris Missio, Jean-Paul II. Mais ce royaume qui déborde de l'Église, les frontières de l'Église, n'est pas sans lien avec l'Église. Mais vous voyez, là où est l'Esprit de Dieu, là est la charité, et là est l'Église. Donc, on voit des actes de charité,
éminent, enfin, de dons, de partage, de pauvres entre pauvres, de dons de vie, des choses qui ne peuvent, donc de décentrement de soi pour se livrer aux autres, qui sont une participation au mystère pascal, comme il nous est dit. Et là, le royaume est vraiment là, enfin, est présent. Oui. Donc ce royaume, on en vit déjà quelque chose, on est le germe, mais il est, et on a à coopérer avec la grâce de Dieu pour continuer à le faire advenir. Oui. Mais il déborde et osons regarder ce royaume qui est là. Eh bien, tout grand merci à tous les deux. Vous avez aussi en plus fourni quelques contrepoisons à ce poison qu'est le communautarisme. Merci beaucoup à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et vous pouvez la regarder autant de fois que vous le voulez. C'est gratuit. On essaie d'appliquer un peu la doctrine sociale. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine.